Vous allez voir mon premier accident en 10 ans de moto, et je ne le saurai que des jours, voire des semaines plus tard, mais c'est l'accident qui allait arrêter ma passion de la moto pour une durée indéterminée. Oh non, oh. Qu'est-ce qui vient de se passer? Ça va? Oui, je vais bien. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas. Ne bouge pas, reste juste là où tu es. D'accord. Ne bouge pas, ouais. Tu t'es cogné la tête? Non, je ne crois pas. D'accord. Alors, où as-tu mal? Plutôt du côté droit. Complètement du côté droit. Ouais. Heureusement que j'avais tout mon équipement. Détends-toi. Oh, ce n'est pas grave. Je vais appeler le 911. Oh, oui, ça fait un peu mal. Où? Toute la jambe, en fait. Un peu là-bas, dans l'aine. Non, c'est plutôt le genou qui fait mal. Je ne pense pas vouloir le bouger. 15 trains de Goshen au passage de la rivière Elkhart. Je pense que tu seras plus à l'aise. Un moteur est à terre à l'est de la route, juste au nord du pont. Elle se dirigeait vers le nord et elle est consciente et nous sommes sur le bord de la route. Merci. Tu vas t'en sortir. Merci. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Merci de vous être arrêté. Bien sûr, 787, nous étions juste derrière vous au carrefour. Je suis hospitalier à l'Ocean Hospital. Oh, nous ne savons pas pour l'instant. C'est arrivé le 16 avril, ma première vraie sortie de cette année. Le lendemain, j'étais censé partir en road trip sur la route 66. Un mois plus tard, un bootcamp privé de 5 jours avec un officier de la circulation, puis un autre road trip. J'avais prévu 15 vidéos et j'en ai filmé une seule. Je porterai toujours un équipement complet. Oh non, la moto. Voulez-vous qu'on vous envoie une ambulance? Non, je ne pense pas. Eh bien, au minimum. Sinon, comment vas-tu aller à l'hôpital? Eh bien, on peut faire venir une voiture? Oui, on peut faire venir une voiture. Non, oui, je ne pense pas. On fait venir une voiture, d'accord. D'accord. Oh, le vélo. Pas de souci pour le vélo. Où étais-tu? Oh non. On venait de construire ce beau vélo. Non, elle ne veut pas d'ambulance, mais on veut vraiment... que quelqu'un vienne jeter un œil à ça. Merci beaucoup. C'était la répartition 911. Je vais mettre Grant sur l'appel ici. Oh, merci. Pas de douleur au cou, juste à la jambe. Et ma fesse du côté droit. Mais ce n'est pas trop grave. Je ne me sens pas trop mal. Tu as besoin d'une camionnette. Sure. Je me sens un peu endolori, mais ça va. Reste juste là où tu es. Je sens que je pourrais me lever, mais je sais que tu veux sûrement que je reste tranquille. Ne fais pas ça. D'accord, par ici, ça va? Oh, je me sens encore plus mal pour lui. J'allais partir pour un grand road trip demain, tant pis. J'espère vraiment que je pourrai... Eh bien, je ne sais pas. C'était le vélo avec lequel j'allais partir. Qui sait? On va juste attendre et voir, d'accord? D'accord. Wow, toujours tout l'équipement avec l'adrénaline qui coule encore. Je ne connaissais pas l'étendue de mes blessures et je n'allais le découvrir que dans les jours suivants, que je devrais annuler. Tout ça. Mais je pense que je pourrais me lever. Quelques heures après, quand l'adrénaline serait retombée et que tout aurait enflé, je ne pourrais même plus marcher. C'est la première fois que le vélo sort sur la route. Alors j'ai commencé à aller un peu plus vite et il s'est mis à faire des embardées. Alors d'accord, je l'ai redressé. Tu étais sur laquelle, la rouge ou la blanche? La rouge. D'accord. Ouais, je voulais juste savoir ce dont tu as besoin. Comment tu te sens?
Je ne me sens pas trop mal, je veux dire. Ma jambe me fait un peu mal, genre ici derrière et ici, oui, mais en haut à droite, ça fait un peu mal, mais ce n'est pas trop grave. Tu veux que je t'appelle une ambulance? Je ne crois pas avoir besoin d'ambulance. Moi qui promeut la sécurité et encourage le vélo sur ma chaîne, j'hésitais à publier cette vidéo qui pourrait en dissuader certains. Au cours des mois suivants, j'ai accumulé des frais médicaux, j'ai filmé des vidéos qui ne marchaient presque pas depuis mon garage, et je me suis dit que ça aurait pu être pire. Oui, je pense qu'il existe une technique pour se remettre d'un guidonnage, mais je ne la connais pas. Je ne la connais pas, oui. Genre, D'accord, bon, comment va ton... Vélo? Le vélo. Merde, Pat, le vélo. D'accord. Alors, tout va bien. D'accord, oui. Cela, à moins qu'on ait besoin de... C'est ton choix, on n'a pas à déposer quelque chose. Vraiment. Personne d'autre n'est impliqué, donc personne d'autre n'est impliqué. Oui, je suis très déçue pour le vélo. Ne t'en fais pas pour ça, c'est pas grave. Oh. Tu veux essayer de te lever et t'assurer que tout va bien? D'accord. Je vais marcher sur cette jambe car elle va mieux, donc je vais mettre le poids dessus. Merci. Oui, j'ai un peu mal au genou et à la cheville, mais je suis sûre que vous allez vérifier et faire une radio. Ce n'est pas grave. Nous aimerions que vous vous fassiez examiner, oui. D'accord. Oui. D'accord, tu peux t'y rendre toi-même ou je peux t'y emmener. Un van arrive, d'accord, on peut l'emmener. Tu ne veux pas faire ça. Voulons quand même nous faire examiner. Ouais, je ne pense pas... Et c'est plus cher aussi, non? Et ouais, je ne pense pas avoir besoin d'une ambulance. Je peux rester dans la voiture, ça va. Oui, merci, merci beaucoup de vous être arrêté. Merci beaucoup. Oui, j'apprécie vraiment. Merci, merci, merci. Ils vont pouvoir... Ce ne serait pas une vidéo de gribouillage si je ne vous montrais que cet accident. Tu as eu une nouvelle peur sans rien en tirer. Alors, j'ai demandé à 4 motards de la police et à un enquêteur d'accident agréé de nous expliquer ce qui s'est passé ici et comment on peut l'éviter. D'abord, voyons de quoi il s'agit. Un tonk slapper, ou oscillation à grande vitesse, peut avoir plusieurs causes différentes selon le cabinet d'avocats J&EI. État de la route, conduite, problème mécanique, vibration du moteur à grande vitesse. Lorsque l'enquêteur d'accident de la commission d'accréditation pour la reconstitution des accidents de la route a vu les images brutes, il a dit que tous les éléments étaient réunis pour provoquer cet accident. Selon la vidéo et les infos qu'il avait, il a attribué ce louvoiement à plusieurs facteurs combinés. Réduction de la charge sur le pneu avant à un moment critique alors que la vitesse maximale est atteinte. En accélérant un peu, le poids va vers l'arrière et le pneu avant s'allège. Ensuite, être une pilote et avoir une moto plus légère que la moyenne. Troisièmement, la bande de roulement du pneu et la largeur des rainures du pont ont coïncidé, provoquant un effet de verrouillage, comme si on se coinçait dans une voie ferrée. De plus, la surface surélevée du tablier allégeait l'avant du pont, le rendant instable. T'as un casque et un équipement moto? Je n'ai pas le pantalon, donc... Hey? Je n'ai pas de pantalon d'équitation. Comme si tu faisais mieux. C'est bien pour toi. Non, tu n'as aucune armure là-dedans. Si, j'en ai... Oh, attends, tu sais quoi? Tu as raison, je n'en ai pas. Oh, t'as raison, je n'en ai pas. Oh non, c'est la veste de Kyle, je l'empruntais. Oh. En fait, je n'en vois aucune. La veste montre très peu d'usure. Waouh. Oui, tu sais ce qui est fou aussi. J'ai presque oublié l'armure dans le pantalon aujourd'hui. Je me suis dit, eh bien, autant le faire. On finira probablement par s'en sortir. D'accord, oui. À la fin de la soirée, quoi qu'il arrive, tu peux rappeler. D'accord. Tu vas t'occuper du vélo et tu vas t'auto-admettre à l'hôpital, ce qui sera bien. Bien, d'accord. J'espère que tu vas bien. Merci. À plus, mec. Je viens de l'éteindre. D'accord, car couché sur le côté, le carburateur fuyait un peu. Peu après
Après l'accident, mon genou ne paraissait pas si mal, juste une éraflure. Mais ensuite, quand je l'ai regardé quelques heures plus tard, il avait déjà doublé de volume à cause du gonflement. Donc en ce moment, je mets de la glace et je surélève mon genou. Je devrais probablement mettre un autre oreiller en dessous. Rien n'est cassé, mais mon genou est à peu près de la taille d'un cantaloupe en ce moment, et le médecin a dit que ça allait probablement encore gonfler. C'est vraiment douloureux de me tenir debout dessus, sans parler de simplement le mettre en position verticale, donc ça ne va que si je le garde surélevé et que je ne le bouge pas. Donc, j'espérais que... Je pensais juste que je serais un peu endolorie, mais que je pourrais continuer à rouler, comme quand j'ai fait une glissade légère lors d'une journée sur circuit, mais ce genou est tellement abîmé, il est tellement gonflé, il n'y a aucune chance que je puisse enfiler un pantalon en Kevlar serré avec une protection, et il n'y a aucun moyen que je puisse faire quoi que ce soit avec ma jambe à part la garder droite, c'est juste trop douloureux. Mais heureusement, rien de cassé, donc le temps de guérison ne devrait être que de quelques semaines. Attendez une seconde. Donc, ça s'est avéré complètement faux, alors j'espère pouvoir revenir et... finir de rouler à moto et partir pour mon road trip sur la route 66. C'est vraiment déprimant. Oui, je suis vraiment déprimée et tout le monde a l'air tellement inquiet et on était toutes tellement enthousiastes à l'idée de faire ces vidéos, donc je suis... C'est surtout ça qui me déprime. J'espère que la moto va bien. C'est tellement triste de la voir passer de la naissance à sa première sortie et que ça arrive. Mais... Tout le monde chez Janice a été incroyable, vraiment. J'ai eu quelqu'un avec moi tout le temps. Grant et Jordan sont venus me chercher sur les lieux et sont restés avec moi aux urgences. J'ai essayé d'aller aux soins d'urgence, mais ils m'ont dit d'aller aux urgences, même si ce n'était pas vital, juste parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens pour t'examiner. Et puis, Anna et Jamie, les dames qui travaillent chez... Janice est venue à l'Airbnb où je loge, avec quelques grands sacs remplis de snacks, de médicaments, de poches de glace et de toutes sortes de choses. J'ai dit que je pouvais rester un jour de plus, parce que pour l'instant, je devais rentrer chez moi dans 2 semaines. Après le road trip d'L.A. au lieu d'ici en Indiana, je comptais changer mon vol, Au départ, je pensais à demain, mais elle disait toutes les deux quelque chose comme... Elle disait que je pouvais rester tout le week-end si je voulais juste me reposer, parce que le médecin a dit de ne pas marcher pendant au moins 3 jours, parce que ça va être pire pendant les 3 prochains jours. Donc, bien sûr, je vais à moitié écouter ça et je pense que je vais programmer mon vol non pas pour demain, mais pour après-demain. Je ne l'ai pas dit à Cody et je ne vais pas lui dire. Je voulais attendre que tout soit réglé avant de lui dire, mais il est trop tard. Il ne dormira pas bien si je lui dis ce soir. Donc, je vais attendre demain dans la journée pour pouvoir lui raconter tout ce qui s'est passé, à quel point tout le monde a été gentil. Et, oh, ça... Je ne sais pas si c'est de la saleté ou du sang séché. Je ne me suis pas encore douchée, mais... oui, ça aurait vraiment pu être pire. Et maintenant, j'ai pris un Tylenol PM et je vais dormir. Alors, bonne nuit. Je ne le savais pas au moment de l'enregistrement, mais les prochains mois allaient être difficiles. Nous venions de finir cette moto chez Janus et j'étais très excitée de traverser les États-Unis sur la route 66 avec la moto la plus cool que j'ai vue. Dès que je serai rétablie, je compte toujours revenir et faire ce road trip. En tant que motards, nous pouvons porter tout notre équipement, suivre toutes nos formations, mais nous savons que nous prenons un risque chaque fois que nous montons sur une moto. Mais après tout, un navire est en sécurité dans le port, mais ce n'est pas pour cela que les navires sont construits.